Carole et Belle la plume d'or. Maître Proma et Rose Nicole Sim, avocat. Merci pour la cause. Ouais. Jo Mamadou Boablé et Lucie, merci beaucoup. Antoinette, Henriette Oulassé, Marcel Boué, Bertrand Boué, l'ossature de solidarité, Aousawa Kebou, Emma Dele, et Ruiz Bouédé, Ayoda o Martin, Martin aba oda da obo abo. Ile ba oboda, awobaya, no ye ba oboda maja. Da do pa ade abo, zezia. Ade abe akwa, abe abidi ye bi ase abo egwa dia, je egwa. Va o mai se peye, qui a réclamé la justice. Guéa Poisson, Va o de, oh. Anatole Nyosio, Amel Tosia, Naomi Vetiede,
Merci DJ. C'est un partage de ton point d'expérience, c'est important, pourquoi je le dis. Voilà, viens que tu parles de ta structure. Diaspora TV que vous connaissez. Je suis aussi PDG de la radio, télévision, presse web. Tous les communicateurs, blogueurs web font partie. Demande-lui qui veut partager une histoire vécue avec une des dames qui, lorsque je suis arrivé ici en France, m'a donné les rudiments. Donc, en c'était là que j'ouvre, je vais bien inviter M. Guy Ron. En tout cas, je suis obligé d'être là. Non, un vrai gros, 10 heures matin. Raison pour laquelle elle a voulu que le violon soit présent ce soir, pour que nous puissions vencer avec la gaieté et plein de confiance. La pays est celle-là. On a appris qu'il faille du stress. On a appris des valeurs comme le partage, la cohésion. Merci d'être élégamment affilié ce soir. Qui fête ses 60 ans sont bien évidemment prévus pour le 31 décembre. Entière disposition pour pouvoir effectivement nous faire un papa.
ovation chaleureuse. Il faut l'ovationner, s'il vous plaît. Il faut l'ovationner. Pour nous qui n'avons pas encore 60 ans, on va avoir la grâce de vivre encore longtemps. Sois béni, maman. Sois béni. Merci, 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 merci. Merci à vous, vous avez été super. Vous l'avez accueilli de façon extraordinaire. Merci à vous. On va permettre à notre illustre de s'installer. Elle est royalement élégante, de façon élégante, très bien habillée. Très bien habillée. Elle est très belle ce soir, comme toujours d'ailleurs. Il faudrait qu'on puisse profiter de cette week-end pour dire merci à toutes ces associations qui sont ici présentes ce soir. À l'EDF, à l'association de Bloody, nous tenons à vous dire, ok, ATF, je vous en prie. Il faut les ovationner très fort, s'il vous plaît. Il faut les ovationner. Merci à l'association de Lozon qui est ici présente ce soir. Merci à l'association de Bloody. Je crois que je l'ai déjà dit. Chers parents, amis, connaissances, merci de vous déplacer pour moi en ce temps de froid. Une fraîcheur aussi glaciale, comme dans le pôle Nord. Vous vous êtes déplacés pour moi. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois ça me va droit au cœur. J'ai même envie de pleurer. Ce soir, une journée vraiment, je ne sais pas comment je vais vous le dire, tellement je suis émue. Et toutes ces personnes, ces charmantes personnalités auprès de déplacées pour moi, je n'ai même pas de mots pour vous remercier. Avant de commencer mon allocution, j'aimerais vous présenter deux personnes dans la salle qui ne sont même pas des Ivoiriens. Et je vous l'avais dit lors de ma conférence de presse que vous voyez là à l'écran en ce moment, en mai 2019. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 60 ans. Mais 60 ans de vie, 60 ans de galère, 60 ans de combat, 60 ans de haine, 60 ans de rire, 60 ans de bonheur et 60 ans de tout. Pendant ce parcours, il y a des gens qui m'ont vue toute petite, d'autres qui m'ont croisée quand j'ai commencé mon adolescence, et certains qui, par les concours de la vie, ont commencé ce chemin si périlleux avec moi. Et compte tenu des événements qui ont secoué notre pays et que nous, les ouais, nous avions payé le lourd tribut, il y a eu des volontaires qui, touchés par ce combat, avec le cœur, se sont donnés pour qu'aujourd'hui, la voix des ouais puisse être entendue. C'est pour ça, ces deux personnes aujourd'hui, qui sont parmi vous, que je vais vous présenter, j'espère que... Donc, ce sont ces personnes-là qui, depuis 10 ans, font le chemin de la CPI avec moi, sans un sou, sans rien, qui payent même de leur poche et de leur énergie pour défendre la cause. Et ces personnes-là sont présentes dans la salle. Il s'agit de Maître François Epoma, que j'appelle ici à côté de moi. Maître François Epoma est de Congo-Brazza. Il est au barreau de Paris. C'est lui l'actuel avocat, c'est lui qui défend le dossier de victimes du Rwanda, le procès du Rwanda, ils sont représentés par Maître Epoma. Il est congolais, que j'invite à mes côtés pour s'asseoir.
À côté de lui, il y a Maître Rose Nicole Sim, elle est camerounaise, belle-sœur. Le continent, toujours le continent aux côtés des Ivoiriens. Applaudissez-la, cette dame, cette charmante dame qui s'est donné corps et âme pour que vos voix, la voix de vos parents, pour que nos victimes soient défendues auprès de la CPI. Donc dans le prochain procès qui arrive, ce sont ces personnes-là que vous verrez à la barre, à la place de mettre en titre pour le prochain procès qui arrive bientôt, à toute vitesse d'ailleurs. Maître Rose Nicole ici, s'il vous plaît. À ces illustres personnalités qui, tant bien que mal, me supportent, parce que vous me connaissez, hein. Je ne suis pas du tout facile, mais avec le cœur, ils me supportent. Encore une ovation pour eux. Plus fort que ça, je mérite. À côté de cela, comme tout être, on a deux familles, la famille maternelle et la famille paternelle. Ce soir, du côté de mon papa, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu mon frère Oulaté, lui, il est à l'hôpital, il a été victime d'un AVC. Mon grand frère, donc, il est à l'hôpital, il ne peut pas être nous parmi ce soir. Mais, avant cela, mon frère aîné, c'est-à-dire l'aîné de mon papa, ceux-là même qui m'ont élevé, voilà, une qui m'a vu grandir ici, elle s'appelle Blue Suzanne, c'est la femme de mon frère. Mamie Suzy, à mes côtés. Ça, c'est la femme de mon grand frère. Donc, ce soir-là, et en même temps, elle est la sœur de ma mère, une cousine à ma mère. Donc, ce soir-là, c'est mon grand frère, vous voyez ici. Comme il n'est pas là, mon grand frère va s'asseoir ici. À côté de... Après cela, il y a le petit frère de ma mère, que vous connaissez tous ici, que j'appelle affectueusement Tonton Delmas. Le président de l'Union des Ouai d'Europe, Ouai Blois, Gaïnoun Delmas, viens soutenir ta soeur, ta fille que tu as toujours soutenue. Après ces deux personnes, donc, du côté de ma mère, de mon papa, il y a ma grand-mère, celle-là qui m'a donné son sein, parce que moi, je n'ai pas allaité le sein de ma mère, hein. Tant si Suzanne peut témoigner. Madame Personne, elle est du canton central, parce que moi, ma grand-mère est du canton central. Viens t'asseoir à côté de moi. Ou bien, comme tu me l'as dit déjà, je te présente au peuple, si tu ne veux pas te déplacer, c'est pas grave, mais au moins, il faut qu'on te salue. À côté de ça, il y a mes deux cousines germaines, c'est-à-dire les deux sœurs de ma maman, elles sont en Suisse, elles ont fait le déplacement pour venir me soutenir. Alphonsine Guy et Taï Margot, pour lesquelles, voilà. Il reste, c'est bon? Voilà. Non, il reste une personne. Je crois qu'il manque un fauteuil. Il faut l'envoyer. Ça, c'est ma grande sœur du côté de Digiba. Depuis qu'elle a quitté le pays, elle n'est jamais allée en Côte d'Ivoire. Depuis 1979 qu'elle est partie aux États-Unis, elle n'est jamais revenue. Et aujourd'hui, elle a fait le déplacement pour moi. Elle s'appelle Chimène Blue. Parce que par ces temps qui courent, payer un billet d'avion, 1800 $ pour venir à un anniversaire, ce n'est pas donné à tout le monde. Chers amis, ce n'est pas parce que ceux que je n'ai pas appelés ne sont pas utiles à moi. Loin de là. Tout le monde, je tiens à tout le monde. Mais, comme on le dit, il y a toujours une limite.
Si je veux rentrer dans les affinités, on ne va jamais quitter ici, comme on le dit. Il est déjà tard, vous avez assez attendu. Nous allons commencer la fête. Et encore une fois, joyeux anniversaire à la 61e que je suis. Joyeux anniversaire, Martine Keivao, 60 ans. Joyeux anniversaire. Je suis pressé, hein? Ça va venir tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Merci. Merci à nos illustres invités. Comme elle a dit, elle aimerait bien que tout le monde ici dans la salle en soit tous là. Mais après, il n'y aura plus de place. Les places ici seront vides. Donc là, je vais m'ennuyer. Il faut que la salle soit équipée de manière équitable. Voilà. Merci à nos illustres invités. Merci à notre illustre de ce jour qui va maintenant s'asseoir. Merci. Elle est installée. Nous allons prier, nous allons confier cette soirée. C'est 60 ans aujourd'hui. Il était hier. De façon chronologique, nous allons inviter Carole. Après la prière, nous dire les mots coutumiers, les mots auxquels nous sommes habitués. On fait un portrait de Martine Keivao. Et quand nous finirons, nous allons bien évidemment, et pendant ce témoignage, nous viendrons à la table de séance. Dans un combat qu'elle mène depuis des années, dans la salle, si bien évidemment, il y a des témoignages que vous souhaitez partager, bien évidemment, vous ferez cela. Qui a été invité, c'est pas moi bien sûr, elle a invité le Seigneur Jésus. C'est une grâce pour vous d'être là ce soir. Et elle a dit, pasteur, viens, tu vas prier pour moi. Et tout à l'heure, nous allons prier pour elle, afin que Dieu lui donne le double de cet âge. Nous allons prier pour sa maison, mais après, je vais prier pour vous aussi. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Merci. On va se tenir debout. Merci. On va faire silence devant Dieu. Non? Merci. On va prier Dieu. Nous allons confier notre sœur au Seigneur. Nous allons demander à Dieu de la bénir, mais de lui donner une longue et heureuse vie. Dieu notre Père, le Père du Seigneur Tout-Puissant, Jésus-Christ, nous voulons, comme cela s'est passé à Cana, Galilée, Seigneur, que tu sois présent ce soir. Martine a vu ses parents, elle a vu ses frères, elle a vu ses soeurs, elle a invité tout le monde. Mais Dieu ce soir, elle t'a invité. Seigneur, nous t'invitons à être dans les affaires de Martine. Mets ta bouche dans son affaire ce soir. Là où c'est bouclé, Dieu, nous débouclons cela au nom de Jésus. Que toute attaque contre sa vie soit ruinée ce soir au nom de Jésus. Nous demandons que la vie soit avec elle. Jésus-Christ, ce soir, nous la bénissons. Nous bénissons son travail. Nous bénissons sa maison. Nous invitons la santé de venir être avec elle. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen très puissant? Gloire à Dieu. Merci. Merci Martine. Nous voulons bénir cette assemblée ce soir. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Que ceux qui sont malades soient guéris ce soir. Que ceux que les démons
sorciers avaient préparé soit délivré ce soir. Que le Seigneur vous donne une longue vie, une merveilleuse vie. Au nom de Jésus, on acclame Jésus. Merci. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui dirons-nous que je veux chanter? Merci, pasteur. La dynamique PCO, elle va nous faire. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je suis Carole, comme on l'a dit, au nom du comité de remarque. Voilà, bienvenue à tous. Merci d'être venus. Merci d'être là pour Martine Keïvao. Et voilà, amusez-vous bien, bonne soirée. Merci encore. Beaucoup. Né le 31 décembre 1964 à Djoukoué. Aujourd'hui, elle a âgé de 60 ans. Mais avant, le 31 décembre, c'est dans quelques jours, elle a décidé que nous le trouvons aujourd'hui. Pour des raisons liées aux réservations de salles ici en France, comme vous le savez. Elle a bien voulu qu'on se retrouve aujourd'hui autour des deux couleurs, le violet et le blanc. J'ai pris tout le temps dans mes préliminaires de vous dire, le violet c'est une couleur forte, cette spiritualité qui nous permet de nous débarrasser de tout ce qui est angoisse pour arriver au blanc. Le blanc qui symbolise une nouvelle page. Nous partirons d'ici au petit matin avec la page blanche pour écrire une nouvelle histoire. En apprenant d'elle, en sachant qui elle est, nous pourrons effectivement nous inspirer de ce qu'elle a fait et ce qu'elle continue de faire pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Parlons de Martine Keïvao. Arrivée en France dans les années 80, elle débute son cycle secondaire, c'est-à-dire la 5e jusqu'à la terminale, où elle obtient brillamment un bac généreux. Par la suite, avec toute son abnégation, elle va poursuivre pour obtenir un BTS en compta. Et en personne, entremetteuse, elle décide déjà de pouvoir exercer un métier, chose qu'elle va faire. Et comme toujours, elle est animée par cette rage, cette conquête. Elle décide de poursuivre encore ses études pour pouvoir décrocher un diplôme d'études comptables et financières, le DECF, avec une belle note. Ça s'ovationne déjà. Ce qui équivaut à un bac plus 4. Aujourd'hui, elle exerce en tant que cadre en comptabilité dans un cabinet de la place. Souffrez que je ne vous dise pas le nom. Merci. Ça, on peut applaudir. Mère de deux garçons, Willy et Maël. Elle est l'adorable mamie de notre papouni qui t'aime tant. Poupouni. Gros bisous. Merci. Alors, dans l'entente de mes propos pour cette belle soirée dédiée à l'honneur de Martine Keïvao, je vous avais parlé d'une personne philanthrope. Alors j'en viens. Elle œuvre toujours dans la vie associative. Lorsqu'elle arrive, elle débute d'abord dans des associations caritatives, à savoir les associations web, en sa qualité de secrétaire général. Après plusieurs mandats de plusieurs présidents de ces associations, elle est toujours secrétaire générale. Pour la petite idée et la petite histoire, le secrétaire général d'une association, d'une structure, d'une organisation, c'est la pierre angulaire. Didier, tu peux te baisser légèrement s'il te plaît? Merci. En
2003, suite à la guerre en Côte d'Ivoire, où avait débuté le 19 septembre 2002, autant que moi, suite aux crimes qui ont été commis à l'Ouest sur nos parents à Djokwe, elle et ses sœurs de Djokwe vont donc créer une association de solidarité sous l'égide de Madame Nou Jacques, que je voudrais qu'on nous façonne cette table. C'est important. Mathilde Keye est encore là en sa qualité de secrétaire général. C'est ainsi que, par son bien, je précise par son bien, entre les années 2003 jusqu'à 2007, les femmes de Djokwe ont convoyé des dons pour s'occuper des orphelins, des réfugiés, des blessés et pour pallier à tout désagrément subi par le peuple de Djokwe suite à la guerre qui leur a été imposée. Ça, sa sauvation. Elle avait donc la lourde responsabilité, chaque 3 mois, d'envoyer des vivres, des médicaments et tout don utile au bien-être des populations. Et cela, elle a fait ce va-et-vient entre les années 2003 jusqu'à 2005. Merci. Il fallait le faire. Il fallait le faire, il fallait le temps. Nous sommes en Europe, on sait très bien les réalités d'ici. Et durant cette période-là, chaque 3 mois, je vous dis bien 3 mois, sans sa sauvation, elle a fait, elle a tenu. Merci. Après la calmie en 2005, vu que l'hôpital de Djokwe avait été détruit, elle et les femmes de Djokwe ont donc décidé d'équiper l'hôpital, le CHU de Djokwe, d'infrastructures. Je pourrais vous dire des infrastructures qui sont parties depuis ici sur un conteneur de 100 pieds. Cela veut dire toute la contenance, 100 pieds s'il vous plaît. Et dans toute cette contenance, on avait quand même 120 lits s'il vous plaît. Ça c'est à saluer. L'hôpital de Djokwe. Et en plus de cela, elle décide de faire un don d'une ambulance. Merci Mathilde. C'est ça la personne philanthrope. En 2010, elle est élue présidente de tout le département de Djokwe. Et cette fois, elle a la lourde responsabilité de diriger les hommes et les femmes de ce département. Elle a alors investi le 2 mai 2010 ici à Paris. Arrive encore un moment douloureux pour la Côte d'Ivoire, la crise post-électorale de 2010. Une fois encore, tout le monde ayant fui. Elle prend encore son bâton de pèlerin, cette fois pour un plus sur sa mission qu'elle a, de façon divine, reçue. Le 11 avril 2011, après que le président Laurent Gbagbo fut déporté à Korogo, cette situation crée une déportation, évidemment, une déportation d'une grande partie de la population ivoirienne au Ghana. Donc, nous sommes tous témoins de cet événement-là. C'est donc dans cet état de fait que la CPI, la Cour pénale internationale, en juin 2011, lance un appel à témoins dans le cadre d'une ouverture d'enquête sur les crimes commis. Prévu à cet effet pour le mois de novembre. Il demandait à toute la population, n'ayant pas été prise en compte dans les accusations qui faisaient référence aux événements d'Abobo et de l'attaque de la RTI, pour lesquels le président Laurent Gbagbo devrait être jugé, et que si une tierce personne avait connaissance d'autres événements autres que celles énumérées, qu'il se signale. Nous étions alors le 17 juin 2011. Paradoxalement, à la CPI, on penchait que des crimes d'Abobo et l'attaque de la RT, pendant qu'il y avait des crimes qui avaient eu lieu. Suite à cet appel, elle étant présidente de Djokwe, du département de Djokwe, qui en personne avisée, avait remis des preuves accablantes pendant ses nombreux voyages entre 2003 et 2010. Elle avait déjà préparé les choses, parce qu'elle savait ce qui allait arriver. Elle décide de constituer un dossier contenant les éléments de janvier 2011, également celle commise à Djokwe et dans tout l'ouest de la Côte d'Ivoire, de mars jusqu'à ce jour.
Et en sa qualité de présidente, elle va donc déposer ce dossier constitué à la CPI au nom des victimes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Durant 2 ans, elle s'est rendue dans tous les camps de réfugiés pour recueillir des témoignages. Cela lui a permis de fournir à la demande de la Cour pénale internationale des éléments additifs au précédent dossier. Ces déplacements au Ghana ont été motivés surtout par le fait que les attestations demandées par la CPI aux victimes, elles ne pouvaient que se rendre au Ghana pour pouvoir rencontrer les victimes, parce que c'est là que les victimes étaient. Ils n'étaient plus en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a motivé tous ces déplacements, et elle a pu recueillir des attestations auprès de tous ceux, les Ivoiriens qui étaient dans ces camps de réfugiés. Pas que le peuple, ouais. Ça, c'est à saluer. Merci. Le dossier a donc été validé par la Cour pénale internationale en 2016. Ça s'ovationne, s'il vous plaît. Il y a une récompense. Ça s'ovationne. Ce qui donne droit aujourd'hui au dossier dénommé Côte d'Ivoire 2 à la Cour pénale internationale, pour lequel le procès est en cours d'instruction et nous attendons tous l'ouverture de ce procès. Alors, grâce à Martine Keïvaou, nous célébrons aujourd'hui, qui est l'auteur de ce gros dossier qui porte sur les crimes commis à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette dame qui, à elle seule, elle et ses sœurs, les femmes de Djokwe, ont mené ce combat. Et aujourd'hui, ce dossier qu'elle a est un dossier qui est convoité par tout le monde. Mais, aux yeux de tout le monde, retenez de cette femme, elle est de la société civile. Elle n'a aucune appartenance politique. Elle est neutre dans ses actions, dans ses faits et gestes. Elle est philanthrope. Elle apporte à tous ceux qui demandent. Nous sommes aujourd'hui réunis, Martine Keïvaou, pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, je suis musulman. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, te bénisse, qu'il t'abonne la baraka, qui te guide, qui te protège et qu'il fasse de toi une personne de plus en plus meilleure. Sois béni. Joyeux anniversaire à toi. Officiel de la PCO. Merci,
Stop. Non, stop. Allez, on mange dans le sens 60 ans. En fait, on célèbre 60 ans. Martin, Kelly, Mao. À 60. Plus que ça, on a béni. Vous êtes formidables, madame. Vous êtes formidables. On lâche pas.
Why don't you go
Edith, maman Babo. Merci pour vous. Clarisse Delo, Brigitte Beau, Zéoniao. Mane mama zango, Madina Vao, Mane mama zango. Il est le Mane mama zango. Nyunga de Masi. Audu Vao Dio. Maya Umu Vao Dio. Iye Vao Dao.